Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un jeu vidéo que je n'arrive pas à prononcer. Il y a un truc derrière toi. Ta gueule! Non. L'histoire va nous parler d'un groupe d'amis qui vont aller à la montagne dans le chalet de l'une des familles d'entre eux. Le groupe va trouver que faire une petite farce à l'une des filles serait une bonne idée, car en effet il y a une fille qui s'appelle Anna qui est amoureuse d'un gars relou qui s'appelle Mike. Le genre de gars que tu ne veux pas comme ami. Les amis vont faire une farce à cette fille, Mike va commencer à dire à cette fille qu'il veut aller plus loin avec elle. Par la suite, elle commence à se déshabiller quand elle entend un bruit. Puis se rend compte qu'elle est observée et plus que ça, filmée. Vous l'avez dit, une bande de connards. Par la suite, elle va s'enfuir dans la forêt, puis Best, sa sœur, va commencer à lui courir après, puis elles sont dead. Si, je vous jure, elles sont tombées d'une falaise après avoir vu quelque chose, mais quelle était cette chose? Eh bien, tout ceci, tu vas le découvrir dans cette vidéo. Bon, tout d'abord, le premier truc qui m'a choqué, c'est le doublage. On aura beau dire ce qu'on veut, la VF, de façon générale, est 1000 fois mieux. Je vous jure, prenez un exemple de un ancien animé, elle sera beaucoup mieux que celle-ci. Incroyable, non? Waouh! Oh, Sangoku, comme il est mignon. Dis bonjour, Sangohan. Bonjour tout le monde! Ta gueule! En fait, ce qui est chiant avec ce jeu, c'est que on a vraiment l'impression, sans dire de méchanceté pour le coup, mais que les personnages sont bipolaires. Ils passent de rigoler à pleurer, pleurer à parler normalement comme je vous parle. On se calme, d'accord? Les photos, les vidéos et tous les trucs qui s'envolent partout. Moi, juste une seconde. Me calmer, mais tu délires ou quoi? Tu vois pas que je peux te... Non mais sérieusement, c'est quoi ce doublage? Même Squeezie, il a fait mieux. Continuez à lire, s'il vous plaît, monsieur le pirate. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a un gars qui s'appelle Josh, au passage très bizarre. Mon précieux, mon trésor. Ah, oui, effectivement, il est très bizarre. Bon, ben, on passe à la suite. Jusque-là, c'est une histoire on ne peut plus classique. Effectivement, c'est tout à fait classique de voir deux meufs mourir en tombant d'une falaise. Mais vous allez me dire, mais c'est une histoire classique, rien d'exceptionnel. Ta gueule, Corentin, t'as 10 ans, parle pas. Retourne jouer à la dinette. Non, plus sérieusement, l'histoire, on va dire qu'elle se passe en 3 phases. Premièrement, on apprend la mort des deux filles. Deuxièmement, soupçon d'un tueur. Et troisièmement, on apprend l'existence de créatures. J'en parlerai également dans une prochaine vidéo en détail de qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles signifient et comment elles sont nées. Ah, 2 secondes, j'ai fait un autre rêve aussi. Enfin bref, le but dans le jeu pour vous en tant que joueur, c'est de faire en sorte que tout le monde survit. C'est un jeu à choix, par exemple, parce que oui, je sais que Corentin, t'es encore en train de regarder la vidéo, va dormir et laisse les grands parler. On va te laisser le choix entre courir et marcher, ou alors fermer une porte ou la laisser ouverte. Vous voyez le genre? D'ailleurs, The Dark Pictures, ceux qui ont fait le jeu, ont aussi fait un autre chef-d'œuvre dont on parlera prochainement sur la chaîne, s'intitulant Little Hope. Petit imprévu en cours de vidéo, j'ai reçu un jeu dont on parlera prochainement. Et ça m'a laissé... En fait, je peux vous faire une parenthèse pour vous dire que prochainement, on parlera de ce jeu sur la chaîne. Mais ne vous attendez pas à ce que la vidéo arrive prochainement. On en parle à la fin de la vidéo. Mais comme quoi, il y a des accidents des fois. Comme ta naissance. Comment ça? Ah, c'est bon, ta gueule. Donc, passons. Spoil alert, on va apprendre que, en fin de compte, tous les pièges qu'ils ont subis, c'était à cause de Josh. Ah, je vous l'avais dit, regardez-moi sa tronche. Vous croyez vraiment qu'on aurait pu lui faire confiance? Mon précieux, mon trésor. Plus sérieusement, il ne s'est jamais remis de la mort de ses deux sœurs. Le groupe a poussé du coup l'une des deux sœurs à courir, mais comme son cerveau n'était pas dans sa caboche, elle a décidé de courir dehors, dans le froid. Dans le froid! Non mais sérieusement! Nique la logique! Oh, j'ai le cœur brisé, je vais m'enfuir dans la forêt, mourir gelé comme un cagnard. Oh ben non, je suis pourchassé, quel étonnement! Et puis soudain ça arrive. Oh, eh ben voyons. Je vous le dis sincèrement, les personnages dans ce jeu, je les déteste. A contrario, j'aime quasiment tous les personnages de Little Hope. Mais vous allez me dire, ça veut dire que The Dark Pictures, ils ont mal fait leur travail pour que tu les apprécies pas?
Non, au contraire, ils ont réussi leur travail, ils ont créé des caractères détestables chez certains personnages. Pour moi, The Dark Pictures ont fait un véritable chef-d'œuvre. Je reste quand même plus admiratif de Little Hope dans sa narration, mais également dans ses personnages et dans la fin. Et on peut dire que la créature qu'on a dans Until Dawn, je la trouve beaucoup plus réussie que toutes les créatures de Little Hope. Coucou, tu veux un gros câlin? Bah quoi, t'es pas content de revoir ta sœur? On va apprendre que Josh a des problèmes mentaux, et ça bien avant la mort de ses sœurs. À noter également qu'il a un psychiatre, mais que sa vision déforme la réalité. Quand il va chez son psychiatre, il va avoir des choses du moins étranges. D'ailleurs, parlons de ce psychiatre qui est très fort et très intéressant. Mais regardez-moi ses cheveux. Bon, certes, il en a 3 sur le caillou, mais qu'est-ce que ça lui va bien? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Mais t'inquiète, papy. Et puis tu seras content, t'auras plus de clients, il les a traumatisés à vie. Par la suite, quand nous allons apprendre que Josh a fait tous ses coups de pute à ses anciens amis, ils vont lui apprendre que certains d'entre eux sont morts. Et tout de suite, il passera pour le coupable numéro 1. Bien que vous en doutez, ce n'est pas lui. Le vrai tueur, c'est lui. Attention, la suite de cette vidéo peut choquer Corentin. Si vous êtes un Corentin, âme sensible s'abstenir. Bonne vidéo! Bon appétit et bonne nuit. Voici un Wendigo, enfin plus précisément Anna. Si, je vous jure, vous voyez pas la ressemblance? C'est troublant, non? Ça se voit que c'est elle. On reconnaît ses lunettes, ses cheveux, ses grandes dents. Ah bah oui, ben, faut croire que le loup dans Le Petit Chaperon Rouge, en réalité, c'était une jolie fille. Conclusion, j'ai adoré ce jeu. Il m'a fait frissonner. Je me souviens l'avoir découvert quand j'étais beaucoup plus petit. D'ailleurs, en 2017, oui, j'étais petit en 2017. Y a quoi? Avec le let's play de Squeezie. Je ne me souvenais plus exactement des Wendigo dont on parlera dans une prochaine vidéo, mais une chose est sûre, je me souvenais de la mort d'un personnage que je ne vais pas vous montrer ici, parce que je sais que Corentin, il fait encore semblant de ne pas être là, mais il est là. Alors, je mettrai une note de 7 sur 10. Alors pourquoi une note aussi basse? Eh bien, disons que le jeu, en somme, est très bien, les créatures sont horrifiques, on a un sentiment de malaise, de peur, de crainte, on est surpris à certains moments, mais franchement, ce qui m'a perturbé, c'est vraiment les voix à retravailler parce qu'il y a des dialogues qui n'ont pas lieu d'être. A plus.